Alors tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Bahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai le Fils, Bahashem, Bahakodash le Saint-Esprit. Shalom aux élus et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici frère Amos de Montréal et à vous seulement je dis Shalom. Alors je vais aller droit au but dans le livre de Siracide 33 et 13, car c'est une leçon vite que je vais faire sur le libre arbitre, qui est un concept inventé, un concept qui n'existe pas. Personne, toute création fait les volontés de Yahweh Shim Yahushai, de Yahweh, par la suite de Yahushai, que toute domination a été donnée au Fils. Comme il est écrit, comme l'argile est dans la main du potier. Alors, cette argile, c'est une représentation de nous. Nous sommes que des vaisseaux, des êtres humains, corrompus dans un corps corrompu. C'est pour ça que nous avons besoin de notre Sauveur et notre Seigneur et Sauveur Yahweh Shai qui vient nous sauver pour éventuellement nous donner un autre corps. Car présentement, nous sommes dans un corps corrompu. Alors, déjà, nous sommes dans un corps corrompu. Ayant l'orgueil de penser qu'on fasse nos propres volontés, c'est absurde. C'est un concept humain. C'est à quelque part un concept diabolique que, encore une fois, le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, et que Esau est venu avec. Do that I will, en pensant, en disant au monde, faites vos volontés, faites qu'est-ce que vous voulez, mais si vous faites vos propres volontés, en pensant de faire votre propre volonté, vous faites la volonté de Yahweh Shai. C'est ça qui est toute l'affaire. Même quand tu penses faire tes propres pensées, tu fais les pensées de Yahweh Shai, car tu n'es qu'un pot. Le potier t'a inventé. Il sait, tout a été écrit, prédestiné à l'avance. Alors toutes tes actions, toutes tes pensées ont déjà été pensées par lui. Alors ce concept de libre arbitre, c'est un concept diabolique. Même qu'il sort le diable qui pense arriver avec sa marque de la bête, sa puce électronique, et il pense venir faire chier l'humanité. Mais en réalité, il fait le désir de Yahweh Shai. Il fait même pas sa propre volonté à lui-même, car lui-même il est de l'argile, mais il est l'argile du côté gauche, le côté diabolique de Yahweh Shai. Et nous, les optimistes élus, ceux qui prophétisent, ceux qui font ces leçons, les soi-disant dits négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, nous sommes du côté droit de Yahweh Shai. C'est pas chose que nous avons décidé. On a été prédestiné pour être comme ça. Mais en réalité, toute création de Yahweh Shai fait les volontés de Yahweh Shai. Même Yahweh Shai était venu de faire les travaux de son père. Si on va voir un précepte dans le livre de... C'est ok. Colossiens 1 et je vais commencer à 16. Car par lui, toutes choses furent créées, celles qui sont dans les ciels, le ciel et celles qui sont sur la terre, visibles et invisibles. Qu'il soit trône ou domination ou principauté ou pouvoir, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toute chose et par lui toutes choses consistent. Et il est la tête du corps de l'Église. Lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin que toute chose il puisse avoir prémisse. Car il a plu au Père, quant à lui, toute plénitude demeurerait. Alors, il a plu au Père de faire justement Yahweh Shai, sa première création, pour éventuellement lui donner toutes choses, domination sur toutes les choses invisibles visibles et invisibles. Toutes choses ont été conçues par Yahweh Shai, que le Père a donné le blueprint. Mais en réalité, c'est la volonté du Père Tout-Puissant. Que Yahweh Shai vienne nous sauver de ce diable et il sort l'homme rouge, l'homme blanc, et puis de venir nous donner un nouveau corps. C'est grâce au sacrifice de Yahweh Shai qui a fait la volonté du Père, Yahweh.
Si on lit un autre précepte au livre de Jean 6, et je commence à 38. Car je suis descendu du ciel, alors Yahushua est descendu du ciel, non pour faire ma propre volonté. Alors même Yahushua fait la volonté du Père, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, septentinelle, qui veut dire la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. Alors vous voyez que le concept du libre arbitre est même pas applicable sur Yahushua qui a fait la volonté du Père. Éventuellement, Yahushua va avoir domination sur toute chose, mais ça a commencé que il fait le will, comme on dit en anglais, la volonté du Père Tout-Puissant. Donc ce concept de free will, même quand j'ai dit au début, quand tu penses faire le mal que tu fais, c'est à cause que Yahweh Shemashai t'a fait de faire ce mal-là, car il contrôle toutes choses. Si on regarde un précepte vite fait pour comprendre que il est un pouvoir de balancement. Si on regarde dans le livre de Isaïe 45, c'est ok. Et 7, je forme la lumière et crée l'obscurité, je fais la paix et crée le mal. Moi, le Seigneur, Yahweh Shemashai, fait toutes ces choses. Alors même quand tu penses dévier, dire oh, je suis un rebelle contre Yahweh Shemashai, j'ai des pensées contre Yahweh Shemashai comme les diables qui pensent être l'ultime rébellion contre Yahweh Shemashai en s'opposant contre toutes les lois, les commandements, les statuts de Yahweh Shemashai, en voulant détruire les créations de Yahweh Shemashai, en voulant polluer l'eau, le manger, la nourriture, en voulant éliminer la nation d'Israël. En réalité, il fait toutes les volontés de Yahweh Shemashai, car il fait tout ça. Si on regarde bien, on pense très bien, deep dans tout ça, il fait tout ça pour éventuellement être détruit par les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'étaler sur les États-Unis, car tous les Édomites qui habitent aux États-Unis vont être détruits. Et éventuellement, les autres qui vont se cacher, on va les mettre en esclavage 1000 ans après ça, parce qu'ils vont être en esclavage pour construire le royaume. Et éventuellement, ils vont détruire. Alors, Yahweh Shemashai les a set up pour éventuellement être détruits. Alors, même comme que je dis, ils pensent faire des choses diaboliques. C'est Yahweh Shemashai qui les fait faire des choses diaboliques. Ça n'existe pas un libre arbitre. Il n'y a pas une création comme les soi-disant dit chrétiens diaboliques, que le diable est un esprit indépendant, qui a une pensée indépendante qui vient contre l'encombre de Yahweh Shemashai. Ça n'existe pas, c'est faux. Tout ça, c'est de la bullshit inventée par les chrétiens. On a vu que même Yahushua fait la volonté de son Père. Si on regarde notre précepte à Proverbe 20, et je commence à 24. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur Yahweh Shemashai. Comme un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Alors comment un homme peut-il comprendre son propre chemin? Car tout ce que l'homme fait, c'est la volonté de Yahweh Shemashai. Il t'active à quelque part dans la nuit et puis il met dans ta tête qu'est-ce que tu vas faire le lendemain. Si on regarde à Job 33, on le décrit, ça le décrit très bien. À Job 33 et 15. Dans un rêve, dans une vision de nuit,
quand un profond sommeil tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur lit, alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction, afin qu'ils puissent détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. Alors quand tu dors, et puis c'est là que ça vient la nuit, tu te fais programmer, même si tu avais les intentions que tu peux bien penser avoir, les intentions, alors il arrive à effacer tes données, et puis éventuellement tu fais la volonté de Yahweh Shimashai. Il y a pas de moyen à pas faire les volontés de Yahweh Shimashai. Et à quelque part, si nous allons très deep dans tout ça, c'est une bénédiction. Car imaginez-vous si l'homme aurait vraiment son libre arbitre. Vraiment, imaginez 2 secondes si l'homme qui est déjà corrompu, dans ce corps corrompu, aurait le pouvoir d'avoir son libre arbitre. Je serais même là, je serais même pas présentement là en train de faire une leçon, car la création aurait été déjà détruite. L'homme est corrompu. C'est pour ça que Yahweh Shimashai a fait la création en sorte que tout passe par lui. Tout esprit créé par lui doit passer par lui, car seul lui est bon. Proverbe 16, commence à 1. Les préparations du cœur de l'homme est la réponse de la langue qui vient du Seigneur. Alors, les préparations du cœur, le cœur qui veut dire le mind, la conscience de l'homme, est la réponse de la langue qui vient du Seigneur. Alors, dans ton mind, qu'est-ce que tu dis est contrôlé par Yahweh Shimashai éventuellement. Tous les chemins d'un homme sont purs à ses propres yeux. Alors même le méchant, le diable, qui est Esau, l'homme blanc, l'homme rouge, ce démon, ce serpent, pense qu'il fait à ses yeux quelque chose de bon en voulant éliminer les enfants d'Israël, en voulant faire la réduction du monde, en faisant tout ce qu'il fait à ses propres yeux. Lui, d'après lui, il fait du bien. Tous les chemins d'un homme sont purs à ses propres yeux, mais le Seigneur pèse les esprits. Remets tes œuvres au Seigneur et tes pensées seront établies. Le Seigneur a fait toutes choses pour lui-même. Oui, même l'homme immoral pour le jour du malheur. Ouh! Alors même que Esau, le diable, et les autres nations qui ont participé dans les œuvres diaboliques de Esau ont fait la volonté de Yahweh Shimashai, parce que quand l'histoire va être finie, quand cette belle histoire va être finie, quand Yahweh Shimashai va venir transpercer le ciel et venir délivrer ses élus, car ça va être juste les élus qui vont délivrer cette fois-là, et ceux qui sont prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai, hommes, femmes et enfants, qui vont venir sur toutes sortes d'aspects, qui vont venir sur des aspects noirs, soi-disant dit noir, soi-disant dit même blanche, rouge, soi-disant dit hindou, Ilam, soi-disant dit Moab, chinois, parce qu'on comprend que c'est l'esprit qui détermine si tu es un Israélite. Alors quand cette histoire va être finie, quand on va être sauvé, j'aimerais faire partie de ce chiffre majestueux de Yahweh Shimashai. Quand tout va être réalisé, ça va être une histoire merveilleuse. Si on regarde maintenant un peu, c'est là que j'ai perdu ma pensée. Proverbe 1. Le cœur du roi est dans les mains du Seigneur, comme les rivières d'eau. Il tourne partout où il veut. Alors le roi est dans la main du Seigneur. Alors les rois, qui sont une représentation aujourd'hui des présidents de pays, ceux que ça soit Poutine, que ça soit Biden, que ça soit Trudeau, tous les rois de le monde est dans les mains du Seigneur, comme les rivières d'eau. Il tourne partout où il veut. Alors encore une fois, même eux, ils pensent faire leur propre volonté, mais derrière tout ça, ils font la volonté de Yahweh Shimashai. Tout chemin d'un homme est droit à ses propres yeux, mais le Seigneur sonde les cœurs. Alors, comme on a lu dans un autre précepte auparavant, les hommes pensent à leurs propres yeux faire des choses bonnes, droit, mais le Seigneur sonde dans leur cœur. Alors, tout est selon la volonté de Yahweh Shimashai. Jérémie 10 et 23.
Ô Seigneur Yahweh Shemashah, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui. Ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. Alors, ô Seigneur Yahweh Shemashah, corrige-moi, mais avec jugement et non ton courroux de peur que tu me réduises à rien. Alors le but, c'est le Seigneur sait que le chemin de l'homme n'est pas en lui. Yahweh Shemashah sait que lui, il contrôle toutes les destinées. Une chance, comme on dit, si on a un esprit pour comprendre. Sinon, ça aurait été déjà la destruction finale. L'homme qui est un être corrompu, si ça n'aurait pas été de la juridiction de Yahweh Shemashah. Mais Yahweh Shemashah sait ces choses-là. C'est pour ça que je vais lire un precept aussi je l'avais sorti. Sirachie 39 et 19, il est écrit: les œuvres de toute chair sont devant lui et non ne peut se cacher à ses yeux. Alors, Yahweh Shemashah, je sais que toutes qu'on a lu auparavant, les désirs de l'homme ne viennent pas de lui, car lui, il voit tout, il sait tout, il connaît ton cœur, il connaît les cœurs des méchants, il connaît les cœurs des justes, il connaît les cœurs des impies. Alors, toutes les pensées, les vouloirs de l'être humain est dirigé par Yahweh Shemashah. On a lu qu'il contrôle le bien et le mal. Il est en contrôle de toutes choses. Comme je vous dis, le concept du diable qui fait qu'est-ce qu'il veut, c'est un concept inventé. Le concept du libre arbitre, c'est un concept inventé. Nous sommes des vaisseaux dirigés par Yahweh Shemashah. À Romains 9 et 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, pour ce dessein même que j'étais suscité afin que je puisse montrer mon pouvoir en toi et afin que mon nom puisse être déclaré à travers toute la terre. Alors, même Pharaon, dans le temps de l'Égypte, il s'est fait mettre un esprit de rébellion pour rivaliser, pour essayer de rivaliser avec Yahweh Shemashah, juste pour éventuellement Yahweh Shemashah avait endurci le main et le cœur de Pharaon pour justement pour démontrer éventuellement sa puissance sur toute la terre. C'est la même chose que nous sommes en train de vivre présentement. Le président Poutine, c'est un esprit que Yahweh Shemashah lui a mis en lui pour aller éventuellement détruire. Il va utiliser Poutine pour éventuellement détruire Babylone. C'est un esprit de rébellion qui met dans le mind de Joe Biden et tous les autres pays qui vont se réunir à Jéhoshaphat pour faire la guerre avec lui. C'est toutes les décisions de notre Seigneur Yahweh Shemashah pour éventuellement pour démontrer sa puissance sur toute la terre et démontrer sa puissance et remettre la crainte dans l'humanité, parce que présentement le monde vit sans la crainte de Yahweh Shemashah. En tout cas, en espérant que cette leçon a édifié un frère ou ça qui part dans le monde, si Yahweh Shemashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une autre leçon. Shalom, Mekwam, Yasharala.